Ce soir, notre performance sera assurée par Fabrice Eboué. Fabrice Eboué sur scène, mise en scène Kader Aoun au Comedy Club depuis le 11 avril à 20h. Fabrice Eboué, bonjour. Bonjour Daniel. Alors là, je vois donc au théâtre, au Comedy Club. Et en fait, j'allais dire, c'est le Jamel Comedy Club sans Jamel. Alors comment ça fait? Comment on fait sans le taulier là? Alors pas du tout, en fait le Comedy Club c'est juste un lieu, le Jamel Comedy Club c'était une équipe voilà, si tu veux, une troupe, quoi, qui a gravité autour de Jamel, on a fait un spectacle au Casino de Paris qui a duré 2 mois, on a fait toute une tournée à travers la France. Du stand-up. Exactement, et puis aujourd'hui on a le Comedy Club qui est un lieu concret où on va voir évoluer les spectacles des uns et des autres de la troupe, avec mon spectacle par exemple qui durera 1 heure en effet. Alors bon, quand même quelques thèmes. Alors les juifs, les musulmans, on ose y aller, hein, c'est pas un thème. C'est pareil, c'est vrai qu'on s'est fait pas mal connaître au Jamel Comedy Club sur les histoires de communauté, d'aller vanner, de dédramatiser, effectivement les asiatiques, les noirs, les arabes. C'est moins là-dessus aujourd'hui, j'ai essayé d'ouvrir au plus possible le spectacle. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça change? Alors justement, faisons la différence. Qu'est-ce que ce glissement, il veut dire quoi? Plus de sérieux, plus en prise avec moins la vanne directe comme ça? Quelle est l'idée? C'est pas ça. La vanne, c'est quelque chose qui est intéressant quand tu es dans la spontanéité. C'est l'exercice que je fais à la télé, par exemple, dans une émission chez Marc-Olivier Fogiel. Donc là, effectivement, la vanne dans la spontanéité, elle est justifiée. Quand tu es sur scène aujourd'hui, bien sûr que la vanne a son importance, mais tu essayes aussi d'amener quelque chose de plus personnel, de plus artistique, tout simplement. Donc, t'es pas sûr que sur la vanne, t'es aussi à traiter le sujet dans le fond, etc. Bon, mais on va donc écouter un petit peu ce que ça va donner, parce que j'ai l'impression que plus que d'en parler, vaut mieux écouter ce qu'il en est. Je vais pas te parler de blagues, effectivement, je préfère les faire à la limite. Non, tu as tout à fait raison. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Fabrice Eboué. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour fêter l'anniversaire d'un pote. Je suis ressorti vraiment raide bourré d'un petit bar qui est juste un peu plus loin. Et j'ai un réflexe, moi, quand je suis bourré, j'avais ma canette de bière, la 8-6, je sais pas si vous connaissez, c'est une bière assez dégueulasse, bas de gamme. Et je frottais, tu sais, comme Aladdin, comme ça, parce que j'espérais voir un génie sortir du truc, comme ça, je frottais. Et j'ai le génie de la bière qui m'apparaît, comme ça, qui me fait « Fabrice, tu peux faire un vœu, et il sera exaucé. » Là, je voudrais que ce soit la paix partout dans le monde. Ou non. Je voudrais me retrouver tout seul sur une île avec que des putes. Et c'est vrai, l'être humain est un peu comme ça. Si tu veux, tu vois un clochard dans la rue, t'as envie de lui filer 5 €, tu fais non, faut que j'achète des clopes d'abord, tu sais. Mais c'est vrai qu'on est comme ça. Il y a plein d'associations sur Paris, je sais pas si tu as remarqué en ce moment, qui ont des kawaii, des polaires, comme ça. Il y a plein de couleurs différentes. Par exemple, il y a des gens qui arrivent, bonjour, c'est pour Action contre la faim, j'ai pas le temps, j'ai qu'1 heure pour déjeuner. Tu sais, et c'est ça en permanence en ce moment sur Paris. Et il y a, parce que je parle de mendicité, il y a eu une action à Argenteuil, vous en avez entendu parler quand même. Il y a le maire d'Argenteuil, pour chasser les clochards qui étaient devant le centre commercial, qui a eu l'idée, cette idée horrible qui a été choisie au conseil municipal, de mettre ce qu'on appelle du malodore, qui est une poudre qui pue énormément, c'est pour chasser les clochards de l'endroit. Et j'ai réfléchi, je me dis, c'est complètement con comme truc. Le seul truc qui est un clochard, c'est pas dérangeant, tu sais, ça vit sa vie. Le seul truc qui est un peu gênant quand t'as un clochard, par exemple, qui rentre dans le métro, c'est l'odeur. Ça pue un peu, un clochard, si tu veux. Et les mecs, ils se sont dit, on va mettre un truc qui pue encore plus que les clochards, si tu veux. C'est complètement con. C'est comme si pour chasser les dealers d'une cité, tu réfléchissais, tu disais, je sais, on va mettre des distributeurs de crack. C'est complètement con comme réflexe. Et t'as qu'une personne qui a applaudi, qui a dit génial, c'est Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Et cette meuf-là, c'est la meuf qui me fait douter de la discrimination positive. T'as quand même, au début, si tu veux, la discrimination positive, t'arrivais avant les émeutes de 2005 pour un emploi, tu disais bonjour, comment vous appelez? Alors c'est monsieur Moustapha vas-y, laissez tomber, c'est pas la peine. Ça, c'est avant les émeutes. Après les émeutes, c'est Moustapha Alors, je vois que vous avez redoublé 6 fois votre 5e. C'est exactement ce qu'on recherche. C'est un homme d'expérience, qui a de la patience. Vous avez eu votre bac à 28 ans. C'est exactement ce qu'on recherche, quoi. Et il y a ce truc-là. Et quand tu vois Rachida Dati, je dis pas que Rachida Dati est uniquement au gouvernement parce qu'elle est marocaine. C'est aussi parce que Sarkozy adore son couscous. Mais non, attention, je dis pas que le mafé de Ramayad est dégueulasse, hein, il est très bon aussi, certainement. Et elle le précise à chaque fois, Ramayad, tu sais, elle est toujours là, chaque fois elle cherche une légitimité, elle dit « Attention, j'ai fait Sciences Po ». Tu regardes dans tous les interviews, j'ai fait Sciences Po.
Ce qu'elle oublie de préciser, c'est qu'elle a fait Sciences Po Dakar. C'est pas tout à fait la même chose, tu veux. Enfin, en Dakar, en Afrique, c'est tarif, c'est bonjour, faut combien de moyenne au bac pour faire Sciences Po? 10 000 francs CFA. Et ça marche comme ça, si tu veux. Et on nous parle de gouvernement, d'ouverture. Tu sais, on nous dit il y a des Noirs, maintenant des Arabes. Je vous rappelle quand même que le tout premier Arabe à l'Assemblée nationale en France, c'était un député du Front National, un harki. Donc tu vois, d'ailleurs, regardez le Front National en ce moment, ça va plus du tout. Je sais pas si vous avez vu le pauvre Jean-Marie Le Pen, où il en est quand même. Moi, quand je le vois, je suis désolé, je dis je suis pour l'euthanasie, quoi. Et vous avez vu qu'en Suisse, ils ont autorisé l'euthanasie. Et c'est en fait, pour pas qu'il y ait de soucis, tu bois une petite fiole, tu sais, ils te donnent un petit verre, et quand tu es décidé à partir, tu réunis ta famille, il y a un côté pot de départ, tu sais, un truc... Bon, c'est terminé, tu sais, avec les gens qui arrivent. Bernard, je suis en retard, je suis dans les bouchons, là, vas-y, prends ton temps, c'est intéressant, tu sais, il y a ce côté-là. Et je me suis posé quand même la question, parce que t'as Christine Boutin qui est contre l'euthanasie, tu sais, elle a ce côté très catho, coincé. Pourquoi est-ce qu'on peut être contre l'euthanasie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre fin aux souffrances des gens à ce point-là? Tu sais, il faudrait la pousser dans ses derniers tranchements, elle serait là. Non! Mais pourquoi, Christine? Parce que y a pas de raison que je sois la seule à avoir une vie de merde! Merci.